Dans le monde de la mode, les marques évoluent au fil des saisons. Un logo a résisté à l'épreuve du temps. Le crocodile emblématique de Lacoste. Mais savez-vous que cette marque d'1 milliard de dollars est née d'une blague? Oui, vous avez bien entendu. Un joueur de tennis français et son équipe ont eu l'idée amusante d'apposer le crocodile. Comment cet amusant gag sur le crocodile a-t-il vu le jour? Et quelles mesures a-t-il prises pour transformer ce coup en une marque florissante d'1 milliard de dollars? René Lacoste, né le 2 juillet 1904 à Paris, en France, est le fils de parents aisés, John-Marie Magdalene, Lauralet et John Jules Lacoste. Cette éducation privilégiée a donné à René la liberté d'explorer ses intérêts. À 15 ans, il a trouvé sa passion dans le tennis. Bien qu'il ne soit pas aussi doué que les meilleurs joueurs, René se passionne pour le tennis. René, son amour pour le jeu était si fort qu'il aspirait à en faire une carrière. Son père est d'abord sceptique, mais il pose une condition: René doit devenir champion du monde dans les 5 ans. Acceptant ce défi de taille, René se lance dans un entraînement rigoureux. Sa première grande compétition est le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon en 1922. Mais il s'incline au premier tour. Sans se décourager, il continue à s'entraîner et s'améliore. L'année suivante, il participe à sa première compétition aux États-Unis et atteint le 4e tour en 1923. Le travail acharné de René est récompensé lorsqu'il est sélectionné pour jouer dans l'équipe française de Coupe Davis aux côtés de John Burroughs, Jeff Brown et Henri Kossick. Cette équipe redoutable était si impressionnante qu'elle a reçu le surnom des 4 mousquetaires du Tennessee. La première grande finale de René eut lieu en 1925 à Wimbledon, mais il perdit un de ses camarades mousquetaires sur un camion. Cette défaite ne fait que renforcer sa détermination à s'entraîner davantage, tout en gardant à l'esprit la promesse faite à son père. Plus tard dans l'année, il remporte le titre de champion de France. Lors du tournoi de Wimbledon suivant, il refit face à John Burroughs en finale, et cette fois, il en sortit victorieux. Cependant, l'année suivante, il perd son titre de champion de France contre Henri Clichet. Au lieu de participer à Wimbledon cette année-là, René se concentre sur l'entraînement et l'amélioration de ses compétences. Ses efforts sont récompensés lorsqu'il remporte le championnat national des États-Unis en septembre 1926, en battant John Burrata lors du match final. Cette victoire lui vaut d'être classé numéro 1 des joueurs de tennis pour l'année 1926. Selon le Daily Telegraph, le style de jeu unique de René, qui se déplace souvent au fond du court, tel un crocodile, n'est pas passé inaperçu. En 1926, lors de la finale de la Coupe du Monde de la Coupe Davis française, René crée la surprise en remportant un match en 4-7 contre Bill Tilden, un joueur connu pour sa série de victoires invaincues. Cette victoire lui vaut le surnom de « crocodile » de la part des journalistes américains. René accepte ce surnom, qu'il considère comme un témoignage de sa ténacité sur le court de tennis. Plus tard dans l'année, après avoir remporté un match crucial de la Coupe Davis, René a reçu une valise en peau de crocodile de la part du capitaine de l'équipe. Cette victoire a conduit à la création d'un emblème de crocodile conçu par Robert George, qui a été brodé sur un blazer d'A. René portera ce blazer à chaque match, et ce n'est que 5 ans plus tard que la marque Lacoste sera officiellement lancée. René, qui s'est entraîné dès son plus jeune âge, s'est rendu compte que la chemise traditionnelle à manches longues et à boutons n'était pas confortable pour jouer. Il conçoit alors la première version de la tenue de tennis officielle que nous connaissons aujourd'hui. En 1933, René demande à André Gallia, propriétaire de la plus grande entreprise française de fabrication de tricots de l'époque, de broder le crocodile sur le devant de sa chemise de tennis. C'est le début de la marque Lacoste, dont René est l'ambassadeur. Les vêtements de sport de René étaient révolutionnaires à l'époque, car ils remplaçaient la traditionnelle chemise à boutons par un polo en jersey à manches courtes. La ligne de vêtements de sport René continue de gagner en popularité, mais se heurte à un obstacle lorsqu'il s'agit de vendre ses produits sous la marque Lacoste aux États-Unis. En 1950, WLL Cross s'associe à une société américaine, ISO, pour créer une sous-marque, ISO Lacoste, spécialisée dans les vêtements de marque Lacoste. Au départ, Lacoste se concentre sur la production de vêtements de sport et de blanc, mais son partenariat avec ISO lui permet d'introduire des chemises dans une variété de couleurs. En 1970, les vêtements de sport de rappel font fureur aux États-Unis. Cependant, une marque de vêtements de sport rivale,
Let Tegray, est apparu pour contester la domination d'Iso Lacoste. Malgré la tentative de Le Tegrin d'établir un logo animalier différent, la marque n'a pas pu rivaliser avec l'écrasante majorité des marques. Ils n'ont pas pu rivaliser avec la popularité écrasante des vêtements de sport Lacoste. D'autres sociétés américaines de vêtements de sport s'en aperçoivent et commencent à créer des maillots et des logos similaires. Si René Lacoste a été l'ambassadeur original de la marque, il pensait que le succès de la marque provenait de son dévouement inébranlable, plutôt que de son sympathique logo animalier. Même après s'être retiré du tennis en 1932, René a continué à innover et à concevoir des articles de sport révolutionnaires. Dans les années 1960, il lance une raquette en acier révolutionnaire qui est reconnue et appréciée par des joueurs de haut niveau comme Jimmy Connors, et qui dépasse le cadre des vêtements de sport. Lacoste s'est aventuré dans le monde des articles de sport en 1964, élargissant son impact sur l'industrie athlétique. Bernard Lacoste, le fils de René, prend la tête de l'entreprise en 1964 et joue un rôle clé dans le partenariat Lacoste-Iso. Cependant, dans les années 1970 et 1980, les adolescents ont commencé à désigner la chemise simplement comme Iso plutôt que de s'intéresser à son coût. Malgré ce changement de perception, le partenariat entre les deux marques est resté rentable jusqu'à ce que la société mère d'Iso Lacoste, Crystal Brands Incorporated, soit confrontée à d'importantes dettes provenant d'autres entreprises commerciales. Afin de rembourser ces dettes, la société a cherché à séparer Iso et Lacoste. Finalement, Crystal a dû revendre sa part de Lacoste à la société française d'origine. Iso a trouvé un nouveau foyer auprès d'une autre société en 1993. Lacoste a mis fin à son partenariat avec Iso après avoir récupéré les droits exclusifs de distribution des chemises sous sa propre marque aux États-Unis. En 1990, Lacoste a finalement résolu la crise d'identité de sa marque en s'associant avec Crocodile, une société chinoise. Cette collaboration a permis de stabiliser les coûts et de reconnaître la nécessité d'une nouvelle direction pour guider l'entreprise vers l'avenir. Malheureusement, le 12 octobre 1996, le légendaire René Lacoste décède à l'âge de 92 ans. Bien que l'entreprise pleure la perte de son fondateur, elle reste optimiste quant à l'avenir. En 2000, Lacoste prend une décision audacieuse en nommant Christopher Lamère au poste de directeur de la création, succédant ainsi à Gilles Rosita. Cette décision a non seulement revitalisé Lacoste en tant que marque de vêtements de sport renommée, mais l'a également propulsé dans le domaine de la mode de luxe. Sous la direction du maire, Lacoste élargit son offre de produits au-delà de l'habillement, s'aventurant dans les chaussures, les lunettes, la maroquinerie, la blanchisserie, le parfum, les serviettes et les montres. À la suite du déclin de la santé de Bernard Lacoste en 2005, son frère cadet, Michael Lacoste, a pris les rênes de l'entreprise. Fort de ses années d'expérience aux côtés de son frère, Michael était bien armé pour perpétuer l'héritage Lacoste. Malheureusement, le 21 mars 2006, la société a fait ses adieux à un autre président, Bernard Lacoste. Pendant le mandat de Michael, Lacoste a d'abord cherché à conclure des accords de licence avec d'autres entreprises, mais a finalement changé de stratégie. Alors que les polos Lacoste continuent d'être fabriqués sous licence en Thaïlande et en Chine, Devon-les détient la licence mondiale exclusive pour les vêtements à bas prix. Ce changement stratégique permet à Lacoste d'atteindre de nouveaux sommets et d'étendre sa présence sur le marché. En 2007, Lacoste est entré dans l'ère numérique en lançant un site de commerce électronique adapté au marché américain. Reconnaître le pouvoir d'influence des célébrités. En 2010, la marque a commencé à s'associer à des personnalités en tant qu'ambassadeur de la marque. L'un des ambassadeurs les plus récents est le talentueux joueur de tennis Novak Djokovic, qui a fièrement représenté l'héritage de René Lacoste. La fonction d'ambassadeur de Jacobi Act a débuté par un contrat de 5 ans en 2017. Aujourd'hui, le logo emblématique en forme de crocodile est devenu synonyme de la marque de la Casa, en résonance avec des millions de fans passionnés à travers diverses communautés, à la fois en ligne et hors ligne. Outre son succès dans l'industrie de la mode, Lacoste a créé la fondation René Lacoste, qui vise à promouvoir la pratique du sport chez les jeunes enfants et à leur offrir une communauté de soutien. Après d'humbles débuts marqués par une plaisanterie, le coût a évolué pour devenir une marque d'1 milliard de dollars. Avez-vous déjà vu des vêtements de marque arborant le célèbre symbole du crocodile ?
Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Avez-vous déjà eu l'occasion de faire l'expérience d'un produit à bas prix? Et avez-vous trouvé que l'investissement en valait la peine? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de manifester votre soutien en aimant cette vidéo et en découvrant d'autres contenus captivants sur notre chaîne.